Ça change quoi dans notre vie d'avoir été réconcilié avec Dieu? Et où ma valeur? Moi, ma valeur était dans je suis capable d'aider les autres. Qu'est-ce qui arrive en nous quand on se convertit? Il y a beaucoup de personnes qui prennent pas le temps d'écouter. C'est Dieu qui nous dit, t'as de la valeur, t'as du prix à mes yeux. À chaque fois que j'avais un questionnement, un doute à la fois. Salut Sonia! Salut Monica! Donc, on est encore ici pour un deuxième épisode. Dans le premier, on a abordé un peu c'est quoi le Centre Emmanuel, le pourquoi on fait ça en ce moment, les raisons du podcast Un doute à la fois. Là, dans celui-ci, on va plus entrer un peu dans mon cheminement à moi de démarche. Au départ, moi, je pensais être prête à aller m'équiper pour aider les autres. Bon, Dieu a décidé qu'il allait me faire prendre un autre chemin. Mais est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu c'est quoi exactement la formation de première année pour devenir intervenant au Centre Emmanuel en relation d'aide? Bien, j'aime ça quand tu dis « je croyais être celle », mais je pense que oui, à certains niveaux, on a tous des dons, des capacités, mais effectivement, quand on vient à l'École du Seigneur, lui, il s'occupe de venir nous former, nous montrer les aspects qui ont besoin d'être mis à la lumière. Dans le fond, j'avais dit dans le premier podcast que j'avais eu à chercher différents programmes, j'avais exploré, différentes choses qui existaient. Fait que je te dirais qu'actuellement, la formation que toi t'as pris, elle a changé au fil des années. Fait que celle d'aujourd'hui, ça l'a évolué. Parce qu'en cours de route, quand on faisait nos rencontres d'intervenants, puis on partageait un peu c'était quoi les défis de chacun, bien, force de constater en cours de route, de dire « Oh, OK, il faudrait que je rajoute certaines choses parce que les mêmes questions revenaient. » Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est plus une formation de 2 ans, c'est une formation de 3 ans. Et par contre, ce que les gens peuvent faire, c'est que dès la 2e année, les intervenants peuvent commencer à animer un groupe de victoire. Alors, ce que je t'avais nommé comme sur l'anxiété ou la dépression. Fait que les gens en cours de formation, bien, même si ils ne font pas des suivis individuels dès le départ, bien, après la 2e année de formation, ils peuvent animer un groupe. Parce que là, l'animateur en tant que tel n'a pas besoin de conseiller. Il veille plus à avoir une dynamique de groupe, puis c'est sûr qu'il y a du matériel précis à voir ensemble, mais le but, c'est d'animer plus le groupe, que tout le monde puisse partager. Fait que dès la 2e année, les intervenants peuvent faire de l'animation de groupe, puis en 3e année, bien là, c'est les suivis qui peuvent commencer. Mais la première année de formation, ce que je me suis rendu compte, puis c'est pour ça que j'ai ma parole aujourd'hui, je me suis rendu compte, en écoutant les gens que je pouvais avoir en suivi, puis même les intervenants, que même si on croit profondément certaines vérités de la parole dans notre tête, on est obligé de dire à certains moments, dans ma façon de me comporter, je suis obligée de dire que j'y crois pas vraiment. Parce que je me vois comment je suis en train de m'activer. Et ce qui était le plus frappant pour moi, c'est que les gens qui peuvent lutter avec la dépression, l'anxiété, différents états négatifs envahissants comme ça, l'idée que Dieu les aime, je sais que Dieu m'aime, là, tu sais, il a donné son Fils pour moi, là. Mais dans les faits, quand je lutte avec la dépression, même si je sais que Dieu m'aime, c'est pas la réalité que je vis. Je me sens abandonnée par lui, je me sens jugée par lui, il doit être déçu de moi, bref. Puis là, tout d'un coup, toute notre façon de voir Dieu, puis toute notre façon d'être en relation avec lui, quand intérieurement, on va pas bien, tout d'un coup, on dirait que tout ça devient confus. Fait que la première année, en relation d'aide, ce qu'on vise à aller voir, c'est d'aller creuser qu'est-ce qui s'est passé à notre conversion quand on est transporté du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière, puis que là, le Saint-Esprit vient vivre en nous. Mais c'est quoi qui se passe? C'est quoi les changements qui sont là automatiques? Puis de dire, « j'y crois-tu vraiment que ces changements-là se font? » Et puis pourtant, on continue à vivre comme avec nos anciennes façons de penser, comme si on n'avait pas vraiment saisi ce qui s'était passé à cette journée-là de notre conversion. Puis il y a comme des vérités là, qui s'installent en nous à partir de ce moment-là. Mais avant qu'on les saisisse vraiment, alors de comprendre que, on n'est plus esclave du péché, on a une nouvelle identité, maintenant on est vu par Dieu à travers Christ comme des enfants chéris, précieux. Toute cette notion-là fait que la première année de formation en relation d'aide, c'est vraiment plus de creuser qui on est, qu'est-ce qui arrive en nous quand on se convertit. Avant même qu'on ait choisi l'obéissance, puis de vouloir avancer, puis de faire ce que Dieu nous demande, avant ça,
à notre conversion, qu'est-ce qui se passe? Comment Dieu nous voit? Puis quand il nous dit « je t'aime », qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Parce que si ça, on n'est pas très, très ancré là-dedans, quand la tempête arrive et qu'on leur remet en question l'amour de Dieu, puis on pense qu'il nous regarde avec des yeux qui... Ah, parce que notre façon de voir l'amour de Dieu est teintée de ceux qui nous entourent, souvent aussi, là. Est teintée de notre père, de notre mère, de notre famille, de nos amis. Fait qu'on a aussi ces repères-là... Ouais, qui sont pas les bons repères, en fait, à avoir, là. Exact. Fait que la première année, ça s'appelle « Parcours vers la liberté en Christ ». C'est vraiment une année où, en premier, on explore vraiment, il y a une partie de l'année où on explore vraiment qui on est en Jésus-Christ. À partir du moment où on se convertit. Puis c'est pour ça que j'ai apporté ma parole, parce que dans Éphésiens, je trouve que ce passage-là décrit bien là, une partie de la formation. C'est dans Éphésiens 3, la parole va dire, c'est Paul qui prie pour l'Église d'Éphèse. Dans sa prière, il va dire « Je prie que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. » Il prie vraiment qu'ils connaissent l'amour. Puis là, il en décrit toutes les caractéristiques. Fait que je dirais que la première année, on peut-tu grandir dans justement comment Dieu nous voit, comment on est précieux pour lui, comment on est chéri par lui, qu'on a été choisi par lui bien avant la fondation du monde. Il nous connaissait, il nous portait dans son cœur. Bref, c'est beaucoup ça qu'on regarde. Parce que comme intervenant, si nous-mêmes on doute de ça, comment on va faire pour aller encourager le frère, la sœur qui, lui, doute de l'amour de Dieu pour lui? Fait qu'il faut que nous autres mêmes, on le vive. Fait que ça, c'est la première partie de la formation de première année. C'est qui maintenant, comment Dieu nous voit. Puis on revient à ce que Adam et Ève vivaient avec Dieu avant que le péché arrive. Bien, c'est ça maintenant qui peut être accessible à nous à travers Jésus, d'avoir une relation avec Dieu. Fait que ça change quoi dans notre vie d'avoir été réconcilié avec Dieu? Bien, c'est ça la première année qu'on regarde. Puis la deuxième partie de la première année, ce qu'on va regarder, c'est tout ce qui vient briser ou qui vient nous faire détourner de cette relation-là. Alors, quand Jésus il dit « Sans moi, vous ne pouvez pas rien faire », vous êtes des serments, puis vous devez rester attachés à moi, parce que sans moi... Bien, justement, quand tout d'un coup, on se laisse avoir par différentes choses, puis c'est ça qu'on regarde, c'est quoi les chemins, les pièges dans lesquels on peut s'embourber, puis que là, qui m'amène à me déconnecter de l'amour de Dieu, puis que là, qui me ramène à recommencer à douter de l'amour de Dieu, à dire « Ah, il me juge », puis... Fait qu'on regarde les pièges dans lesquels... Les racines de l'amertume. Et voilà. Fait que là, on regarde des forteresses, on commence à regarder des mensonges, on commence à regarder des conduites qu'on a de façon récurrente. Puis si on se maintient dans ce chemin-là, ça nous amène... Puis c'est pas Dieu qui a changé, son amour n'a pas changé, mais tout d'un coup, on voit Dieu plus de la même façon parce que là, on a pris un chemin que Dieu veut pas qu'on prenne, qu'on ne saisit pas pourquoi il ne veut pas nécessairement, mais après, là, on peut comprendre, ah, là, tout d'un coup, ma vision de Dieu a changé. Fait que là, on regarde des forteresses. Alors, on en regarde plusieurs sortes. Oui. Puis là, ça vient mettre à la lumière s'il y a des conduites, des comportements que j'ai adoptés pendant plusieurs années que je me vois plus, puis qu'effectivement, c'est peut-être ça qui explique pourquoi l'amour de Dieu, de grandir dans son amour, ça devient un peu abstrait pour moi parce que je me suis enlisée dans un chemin. Fait qu'on regarde des forteresses, puis on regarde des mensonges. Alors, tranquillement, c'est quoi ma définition de l'orgueil? C'est quoi ma définition de l'égoïsme? C'est quoi ma définition de l'amertume? Est-ce que vraiment je suis amère? Est-ce que vraiment je suis quelqu'un d'orgueilleux? Fait que là, on commence à mettre ça à la lumière pour dire « Oh, hey, c'est vrai que je suis pris dans l'orgueil » ou « Oui, je suis pris dans l'amertume » ou « Ah, ben c'est peut-être ça, dans le fond, qui vient mettre un voile entre moi et Dieu à travers ces chemins-là. » Fait que c'est ce qu'on regarde la première année pour se repentir, pour changer de voie, pour dire « Hey, ça, j'en veux plus. » Mais si je n'en veux plus, c'est parce que je veux connaître encore plus la grandeur de l'amour de Dieu pour moi. Je veux qu'il n'y ait rien entre moi et lui. Fait que on regarde c'est quoi qui peut être dans notre chemin qui a besoin de... Fait que ça, c'est la première année que tu as eu à faire. J'imagine que je suis pas la seule qui a suivi ce cours-là puis que ça l'a un petit peu chamboulé sa perception un peu de la relation d'aide et que ça un peu... Est-ce que tu dirais que dans
ce processus-là des gens qui commencent la première année, il y en a quand même quelques-uns qui doivent arrêter parce qu'ils doivent comme travailler sur eux. Oui. Oui. Je suis pas la seule, en fait. Non. Non. Mais puis même, je te dirais, même des fois, ça a l'effet plus pervers encore que ça, de dire « Hein, il y a ben trop de travail que le Seigneur a à faire avec moi, fait que je suis disqualifiée. Je peux pas aller les gens aider. » se disqualifient, OK. Oui, alors que, ben, je sais pas, là, je sais pas qui pourrait prétendre être parfait avant d'aider quelqu'un, là. Ouais. C'est vraiment pas le cas. Mais de mettre ça à notre conscience pour qu'on soit capable de dire « Hein, c'est vrai que je lutte là, je lutte là, je lutte là. » Bon, ben, Seigneur, viens m'aider là. Ben, c'est déjà le premier pas pour devenir intervenant, être conscient de soi-même, là. C'est notre première... Puis c'est ceux qui ont suivi le cours, est-ce qu'il y en a plusieurs qui sont convertis adultes, enfants comme moi? Ma question est, dans le fond, c'est... Parce que moi, ça m'a frappée de comprendre vraiment c'était quoi ma liberté en Christ. Là. Vraiment, c'était quoi mon identité, c'était quoi l'amour. Parce qu'en ayant grandi là-dedans, c'est comme s'il n'y avait pas de avant puis de après. Tu sais, pour moi, tangible. Tu sais, vraiment, là... Est-ce que tu dirais qu'il y en a... Est-ce que tu as déjà entendu ça? Moi, c'est ma question. Ah oui. Des gens qui... Parce que je trouve que quand tu grandis dans le milieu chrétien, c'est comme si, mané, tu t'en rends pas compte, mais t'as pas la bonne version de l'amour, mais tu penses que c'est ça parce que tu vis dans un milieu chrétien. Effectivement. Je dirais que c'est assez majoritaire comme... Sentiment. Comme conséquence, là, de dire « Hey, j'avais vraiment pas saisi c'était quoi l'amour de Dieu pour moi. J'avais vraiment pas saisi tout l'héritage à laquelle j'ai accès. » Oui, on le lit dans la parole, mais que ça devienne vivant, là. Ouais. Puis que vraiment, Dieu, là, il se réjouit que quand je veux prier, là, il est tout excité, il est content, c'est ça qu'il veut, d'être en ma présence. Alors, de vivre une relation comme ça, là, non, il y a beaucoup de gens qui l'avaient pas compris comme ça, puis que le Seigneur peut utiliser cet outil-là, de cette formation-là, pour leur révéler comment il les aime, puis comment il a vu cette relation-là proche. C'est sûr que cette année de formation-là, c'est vraiment une grosse année, là. C'est vrai, là, je dirais... Je me suis pas posé la question à me dire « Ah, il y a trop de travail. » On dirait que j'étais trop dedans. J'ai avancé, mais c'est vrai là, que si j'avais eu un pas de recul, peut-être je me serais dit « Ah non, il y a trop de travail à faire, là. On peut pas. » Mais c'est fou de voir à quel point on pense qu'on est prêt à aider, qu'on est chrétien, on est équipé, ça va bien. Mais que, justement, on doit se fier sur... Moi, c'est ça que j'ai dû apprendre, là, que ma liberté est en Christ, c'est pas en mes propres moyens, puis c'est pas sur mes propres forces, puis ça m'appartient pas, en fait, là, d'aider, de délivrer l'autre personne, en fait, là. Des fois, on a l'impression qu'il faut faire quelque chose, parce qu'il faut aider, Oui, selon la personnalité qu'on peut avoir, on peut le voir de même, ça là. aussi, ça faisait partie des choses que tu disais, là, ça dépendait... je me souviens pas du nom, en tout cas. De nos schémas, là. Oui, les schémas, c'est ça. C'est très intéressant. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais dire sur la première année? Bien, c'est ça. Fait que le but de la première année, c'est vraiment de comprendre qui on est dès le départ, comment Dieu nous voit. C'est vraiment cet angle-là. Puis, comme je dis, c'est que souvent, les gens, quand ils viennent chercher de l'aide, eux autres, ils doutent de l'amour de Dieu. Fait que c'est nous, souvent, les intervenants, qui va faire. Bien là, ce que tu es en train de dire, je sais, tu le prends pour une vérité. Mais non, c'est pas vrai, parce que voici ce que Dieu dit. Puis là, ben je le sais, c'est écrit dans la parole, je sais. Mais là, c'est nous qui peut, Seigneur, fait qu'à travers moi, ces gens-là goûtent à comment tu les aimes. Fait que dans ma façon de parler, dans ma façon de les regarder, dans ma façon d'en prendre soin, que tout d'un coup, Dieu nous aime, ouais, ça peut peut-être être vrai juste dans mon contact avec l'autre. Fait que faut que le Seigneur nous travaille. Fait que si nous, on est profondément convaincus qu'on est dans la honte, puis qu'on est coupable, puis qu'on vient faire de la relation d'aide, comment je vais faire pour démontrer de l'amour à l'autre? Moi-même, je suis pris dans de la honte puis de la culpabilité. Fait que la première année, ça met beaucoup ça en lumière, jusqu'où je le crois que je suis profondément aimée de Dieu, puis que ça me transforme, puis qu'après, ben, je peux faire goûter aux autres l'amour de Dieu. Fait que c'est l'angle que ça prend la première année. Fait que c'est sûr que quand on passe à travers les forteresses, puis que là, on regarde des péchés précis, l'orgueil, puis là, on creuse. On creuse, là. Oui. Ça, j'avais pas vu ça, que ben oui, ça pouvait se cacher, ça, dans ma vie, sous cette forme-là. Puis ce qui est merveilleux avec ce programme-là, c'est de dire, ben une fois que tu conscientises puis que tu te repens, c'est tout, là. Tu te relèves, puis c'est fini, là. Je prends une nouvelle décision, puis je pars, là. Ça aussi, dire, ça prend pas tout un processus. Mais ça prend du temps avant de comprendre ça, parce qu'on retourne chercher notre petit fardeau qu'on avait déposé, là, avant de comprendre qu'il faut vraiment juste le lâcher, là. Il y a quand même tout un processus. Effectivement.
Ben, en tout cas, pour ma part à moi, là, parce que oui, je me souviens que c'était si simple, il me semble, comment tu le disais. Mm. Je me disais, il me semble, je le vis pas comme ça, moi. C'est pas si simple. Fait que c'est ça qu'on voit, entre autres, de dire, quand le Seigneur il dit qu'on est libre du péché, ben ça veut dire quoi? C'est pas que c'est facile, mais on est libre. Fait comment on vit ça depuis être esclave du péché, là, puis d'être pris dans un chemin qui m'éloigne de Dieu, puis que je goûte plus à son amour. Et pourtant, son amour est là, là. Lui, il n'a pas changé. C'est moi qui ai changé. Ben, c'est ça qu'on regarde la première année, là. Fait qu'il y a des devoirs. Les gens sont appelés à expliquer. Mais ils sont pas difficiles, les devoirs. Ils sont pas difficiles. Ça va bien. Les gens sont appelés à écrire en leurs propres mots ce qu'ils comprennent des versets bibliques. Alors, c'est important de comprendre notre parole. Fait que c'est ce qui est fait pendant la première année. Puis arrive la deuxième année. Je sais pas si toi, il y avait d'autres choses dans la première année que tu te souviens. J'ai élaboré plus tard, tantôt. OK. Continue. La deuxième année, là, ce qu'on regarde plus, c'est la notion de dire, ben, maintenant que je comprends qui je suis en Dieu, à travers Christ, ben maintenant, c'est toute ma marche dans l'obéissance. Maintenant, ce qui m'appelle à abandonner pour changer? C'est quoi qui devrait maintenant être dans ma façon de voir, de comprendre la vie, comprendre mes choix, comprendre différentes choses? Alors là, c'est d'abandonner notre vieil homme pour saisir vraiment notre nouvelle identité. Puis là, c'est là que, tantôt, tu avais juste nommé ça, mais la parole nous dit que si on veut aider notre frère, notre sœur qui a une paille, ben nous, il faut voir notre poutre. Oui. Fait que ça, c'est dans Matthieu 7. Alors, c'est le deuxième verset, là, ça, c'est le verset qui vient un peu diriger le reste de la deuxième année, là. Alors, la parole va nous dire, à partir du verset 3, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Je trouve tellement ça intéressant, pas le mot hypocrite, ça nous frappe quand même. Mais c'est si tu te laisses transformer par Dieu, tu vas pouvoir aller aider ton frère, ta sœur. C'est comme la base de la relation d'aide. Si toi, tu acceptes que le Seigneur te malaie, te forme, ben, tu vas pouvoir aller aider ton frère, ta sœur. Fait que la deuxième année, c'est comme si là, on regarde des sujets vraiment précis. Exemple, l'estime de soi, l'anxiété. Puis là, on regarde qu'est-ce que le monde dit sur ces sujets-là, puis qu'est-ce que la parole dit sur ces sujets-là. Puis là, encore une fois, ce qu'on veut mettre à la lumière, c'est les mensonges. Dire, hein, l'estime de soi, l'image de soi. Ah, moi, je voyais ça comme ça. Ah, mais c'est plutôt ça que Jésus nous dit. Ah, OK. Fait que c'est vraiment un travail au niveau de nos pensées. La deuxième année, c'est vraiment... encore une fois, il y a des devoirs qui visent à amener les gens à bien comprendre leurs paroles, fait qu'à expliquer. Mais le but, c'est vraiment de prendre des sujets précis. Alors, quand je vais venir en relation d'aide, puis quelqu'un vient pour, je sais pas, une problématique d'anxiété, bien là, dans ma tête, quand je vais entendre la personne, oui, là, je vais aller reconnaître les mensonges qui fait que la personne est prise dans l'anxiété. Puis là, OK, puis là, c'est quoi la vérité que cette personne-là est appelée plutôt à vivre? Puis comme tu l'as si bien dit dans le premier podcast, même si on le sait, ce qu'on devrait se dire dans notre tête, c'est pas ça qui transforme notre vie. Alors, on connaît la parole, mais maintenant, comment on peut l'amener, la personne, à vivre cette vérité-là? Bien là, c'est ça qu'on regarde dans la deuxième année, puis qu'on regarde notre façon d'être. Fait qu'on a aussi un cours sur les techniques d'entrevue, sur notre façon... J'ai vraiment aimé ça. Ouais. Fait qu'on regarde comment mener une entrevue. Alors ça, c'est notre deuxième année. Une entrevue, tu veux dire quand quelqu'un vient nous parler, là, c'est pas une entrevue comme une embauche, là. On pose pas des questions. C'est ça, une rencontre de suivi, comment on a comme un cadre de travail. Des fois, on a de l'air de quelqu'un qui est comme sur le bord d'une table, puis non, il y a un cadre de travail dans notre tête. Fait que on regarde ça à travers les techniques d'entrevue. Fait que c'est de connaître la parole la deuxième année, mais tranquillement, c'est pas juste de connaître la parole, c'est comment être pour amener la personne à ouvrir de plus en plus sur les choses qui peuvent être les plus honteuses, que j'ai jamais dit, pour venir mettre à la lumière les vrais mensonges là, qui sont là. Je peux te dire ceux qui sont comme politiquement corrects dans ma tête. Je peux comme te dire que je lutte avec ça. Mais les plus profonds, là, c'est
prend du temps là, avant de confier ça à quelqu'un. Il faut que je fasse confiance que l'autre va... Ça, j'allais dire, il faut que tu aies un safe place, il faut que tu aies la confiance là, pour être capable d'être vrai. Exact. Fait que la deuxième année, on regarde ça. Comment être en entrevue, dans les suivis pour amener la personne à faire confiance. C'est beaucoup ça qu'on regarde. Puis la troisième année, bien là, on creuse vraiment plus des mensonges qui ont été développés en nous à travers notre milieu familial, à travers tout notre réseau. C'est quoi que nos propres parents pouvaient penser, puis que moi, j'ai fini par penser de même, mais je m'en rends pas compte que c'est un mensonge, parce que, bon, on a toujours dit ça dans la famille. Fait que là, on vient plus, la troisième année, là, on examine plus l'environnement dans lequel on a grandi. Puis le but, loin de là, d'accuser, mais c'est de mettre à la lumière, « Hey, c'est vrai que j'ai grandi avec ce mensonge-là, puis, ben, Seigneur, j'ai vraiment besoin que ta vérité, elle vienne faire l'œuvre que j'ai besoin, parce que je pense vraiment ça. » Alors là, on parle plus de quelque chose qui ressemble à la psychologie, où là, on étudie vraiment plus notre histoire personnelle. Ça, c'est la troisième année. On étudie plus nous-mêmes, quel mensonge avec lequel on a grandi, puis qui forme notre identité, puis qu'on est appelé à rejeter pour que ça soit ce que Dieu dit. Fait que ça ressemble un peu à ça, notre troisième... Fait qu'on est plusieurs à penser qu'on est prêt là, à faire de la relation d'aide puis à aider les autres, mais que dans le fond, on n'est vraiment pas prêt. Il nous manque... Même en finissant. Je pense qu'on n'est jamais vraiment prêt, là, rendu là, parce que Dieu utilise des êtres bien imparfaits pour faire des grandes choses. Puis, je veux dire, comme tu dis souvent, on arrive avec nos petits pains, nos petits poissons, puis Dieu fait ce qu'il a à faire. Mais c'est vraiment intéressant. Puis, je pense que c'est le moment où là, on va bifurquer un peu plus dans mon histoire, le creux du sujet. La première année, nous, on l'a fait jamais en pandémie. C'était un peu spécial quand même. Oui, on était obligé de faire ça par Zoom. Par Zoom, moi, il y avait comme une espèce de distance entre les autres élèves du groupe, là. C'est vrai. Mais en même temps, je veux dire, c'était quand même agréable. Je veux dire, j'ai pas... c'est sûr que on n'a pas créé de lien proche, là, le fait qu'il y avait une distance, puis tout ça. Mais la première année, ça m'avait frappée parce que j'étais comme, ça allait, ça va bien, moi. J'ai pas ça, moi, des forteresses. Pas ça, moi. Ça va bien. Tout va bien. Puis je pense que quand Dieu... J'ai 3 moments dans ma vie là, qui sont très, très clairs, mais quand tu es sincère, puis que tu veux vraiment que Dieu t'utilise, puis que tu lui demandes vraiment sincèrement de t'utiliser. Puis je me souviens très bien, après un cours, là, j'ai fait comme, OK, oui, moi, je veux aider les autres. Je veux vraiment aider les autres. C'est vraiment mon désir sincère, tu sais. Parce qu'il faut dire que quand j'ai pris cette formation-là, on était dans la pandémie. Moi, mon bébé grandissait, il allait commencer l'école. Là, je me ramassais pour la première fois comme devant rien, en fait. J'avais pas de travail, j'ai pas de formation. Parce que tous tes enfants étaient à l'école, là, c'est ça. Tous mes enfants allaient commencer l'école à temps plein. Là, fait que là, je me disais, qu'est-ce que je veux faire? Puis là, moi, je voulais faire quelque chose qui allait être utile. Je voulais faire quelque chose qui allait servir pour l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. Je voulais vraiment... On dirait que je ne voulais pas retourner là, à mon ancien travail que je trouvais un peu futile. En tout cas. Fait que dans cette quête-là, dans cette prière-là que je me souviens très bien d'avoir fait et que j'ai regretté par après, quand j'étais dans le processus, j'ai demandé au Seigneur de m'utiliser. Puis je voulais vraiment comme qu'il m'utilise pour de vrai. Puis là, à partir de là, il y a des forteresses puis il y a des affaires qui ont vraiment comme émergé là, de façon assez drastique. Là. Mais je me souviens que dans les techniques, quand on a fait les techniques d'entrevue, justement, là, je me rendais compte à quel point les gens, quand on discute avec les personnes, ils veulent juste préparer leur réponse. Il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas le temps d'écouter ou de valider, voir s'ils ont bien compris ce que tu leur disais. Ça, c'est si le monde t'écoute, là, parce qu'il y a des gens qui t'écoutent juste pas non plus. Là. Mais ça, je me souviens de me dire qu'il faut vraiment comme prendre le temps, reformuler ce que la personne a nous dit dans nos propres mots, valider le sentiment, le faire refléter le sentiment de la personne. Fait que dans ce désir-là d'aider l'autre, parce que moi aussi, là, dans mon église locale, là, je voyais beaucoup de gens, surtout avec la pandémie, il y a beaucoup d'anxiété qui est sortie de là, hein, beaucoup de gens qui, en tout cas, qui n'ont pas... Puis là, on dirait qu'il n'y avait pas de ressources. Là, t'arrives puis il n'y a pas de ressources. Fait que là, toi, tu veux être la ressource. Oui. Mais je ris parce que maintenant, ça va mieux, mais je me souviens que la première année, ça a été quand même pas si mal. Ça allait bien. Je prenais ça un peu avec un grain de sel. Je relisais mes devoirs l'autre jour, puis
je me trouvais bonne pour dire la bonne réponse. Mm-hmm. Je me disais... Je connaissais bien la parole. Mais je disais, mais je connaissais bien la parole, oui puis non. Parce que c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, là, Monica, t'as grandi. Je pense que quand tu grandis, justement, un peu, puis c'est pas loin de moi l'idée de me déresponsabiliser ou quoi que ce soit, ou de mettre la faute sur qui que ce soit, là, mais quand tu grandis là-dedans, t'as une responsabilité de la lire toi-même. Hein, t'as une responsabilité, ta parole, là, je parle de lire la Bible toi-même, de... pas de t'enseigner toi-même, mais d'avoir une relation intime avec Dieu, dans sa parole, un temps. Puis moi, ces genres de choses, tu sais, je l'ai fait avec ma mère, on faisait des cultes à chaque soir. Fait que prendre ma responsabilité de moi, me nourrir moi, ben là, tu sais, je fais des histoires avec les enfants, tu sais, c'est correct, tu sais, bon. Fait que quand on a fait la première année, moi, c'est ça qui a vraiment émergé en mon cœur aussi, c'est le... Hey, je la connais pas en toute ma parole, finalement, là. Quand on a fait le cours sur l'anxiété au début, puis là, je me rendais compte que ben, les grands, c'est comment finalement, je les connaissais pas, leur histoire, j'avais jamais réalisé ça, là. Je connaissais les grandes lignes, là, mais le corbeau c'est pas, en tout cas, l'oiseau qui emmenait du pain à Élie, mais tu sais, lire la détresse, puis prendre le temps de lire au complet, tu sais, tout... Ce que ces hommes-là pouvaient vivre, vraiment, exact, je là. l'avais jamais fait. Fait que à la fin, justement, de la première année, quand j'ai fait cette prière-là, j'ai dit au Seigneur, tu sais, donne-moi la soif de plus me rapprocher de toi, de plus lire, de plus... Puis on a commencé la deuxième année, puis là, c'était... s'examiner soi-même. Ouais. Puis là, au même moment, il se passait plein de choses là, dans ma vie familiale proche avec ma sœur, avec des gens autour de moi que j'aimais beaucoup. Puis on dirait que tout s'écroulait, tout tombait. Puis là, c'est comme si j'avais perdu... C'est comme si j'avais réussi à maintenir ça, mettons, avec ma sœur. Puis d'un coup, c'est comme si j'avais plus de contrôle sur rien. Puis là, de réaliser que dans le fond, ben le contrôle, c'est pas moi qu'il faut qu'il l'ait. Puis là, j'ai de réaliser que dans le fond, tu dois... Fait que je m'étais comme créé un peu une forteresse de moi, je suis capable. Moi, je vais le faire. Moi, je vais l'aider, cette personne-là. Moi, je vais m'en occuper de ma soeur, ça va bien aller. Puis là, ça va bien. Dans sa petite case, tout va bien. Puis là, c'est comme, OK. Peu importe ce que je fais, je dis, la souffrance arrête chez l'autre. Là, je peux pas réparer rien. Ouais. Je peux pas reprendre... j'ai trouvé ça face à la souffrance de l'autre, là. Parce que là, d'un coup, c'est ça. Là, c'est comme, je peux pas rien faire. Elle va rester là, la souffrance. Je peux pas l'enlever, là. Elle est là. Elle est là, puis elle est là pour rester un petit moment, malheureusement. Hey, ça, là, ce sentiment-là d'impuissance, là. Puis là, je me disais, mais voyons, puis Dieu fait rien. Tu sais, Dieu fait rien. Fait qu'au départ... Ah oui, c'est ça qui a émergé. Ah oui, c'est comment? Pourquoi il laisse faire ça? Tu sais, pourquoi cette personne-là mérite ça? Puis... Ah oui! Le sentiment d'injustice aussi, là. De faire comme, voyons. Puis là, tout d'un coup, ta façon de voir Dieu, elle change un petit peu, là. Ben, c'est là que je me suis rendu compte que, dans le fond, je le voyais pas comme il faut, Dieu, là. Tu sais, moi, je le voyais un peu comme les images d'amour paternel que j'avais sur la terre, là, qui sont... tu sais, j'ai des images très correctes, là. Tu sais, mon père, mais c'est un homme imparfait, là. Mon père, c'est un homme, là, c'est un homme imparfait, fait qu'il m'a aimé comme il m'aime encore, j'espère, du mieux qu'il peut. Mais saisir, justement, ça, là, saisir cet amour-là qui change pas, parce que nous, malheureusement, là, même si on... À part nos enfants, mais puis même encore là, hein, même encore là. Mais je veux dire, un amour qui change pas, qui bouge pas, qui dépend pas des circonstances, qui dépend pas de si l'autre personne elle m'a dit ça puis ça m'a blessée ou bien si l'autre personne elle a pas fait ça puis j'aurais voulu comprendre là, ça là, que t'as une réelle valeur aussi là, comprendre que parce que Dieu est amour, c'est dans sa nature, nous on aime, c'est un comportement, c'est un une choix, attitude, mais Dieu il est amour. Hey, c'est quoi ça là? Je comprends. Que là tout d'un coup je suis percutée, là. Je connais tout ça, vraiment. On dirait que dans tout ça, j'osais pas en parler à ce moment-là, de tout ce que je suis en train de te dire là, ces questionnements-là, parce que je me disais, voyons, Monica, tu connais les réponses? Pourquoi tu dis ça? Tu le sais, pourtant. Pourquoi, là, tu remets tout ça en question? Puis pourquoi tu vas... Puis dans aussi, la première année, c'est pas la première année qu'on voit où notre valeur. Oui. Oui, parce que c'est aussi l'autre chose qui a beaucoup résonné en moi. Et où ma valeur? Moi, ma valeur était dans « je suis capable d'aider les autres ». Moi, je dis pas non. Quand quelqu'un a besoin, je vais l'aider. Tout de suite, tu sais. Puis j'aime encore ça, là. C'est pas... Mais là, mon identité, c'est à ça que je sers dans ça, la vie. oui. En fait, c'était exactement ça, là. Moi, j'aidais. Puis si je pouvais pas aider, ben là, j'étais rien, finalement. Puis là, quand du moment, tout s'écroule, puis là, t'as beau vouloir aider, y a rien qui marche, là. Ah, là, marchait pas, là. Qui? Ben, première, oui. Puis je sers à quoi, là? À quoi bon, là, finalement, si plus rien fonctionne, là?
Ça, je me souviens que l'identité, puis là, on avait des versets, là, en Dieu, je suis. Je les étais copiés. Oui. Je les ai encore copiés, ils sont encore collés sur mon mur de ma chambre. Puis là, je lisais ça, puis j'étais comme, ouais. Mais je le lisais, je le savais, mais je le vivais pas. Il y a vraiment une déconnexion, là, qui était présente. Mais encore là, encore une fois, ça, je t'en avais pas parlé à ce moment-là, parce que je me disais, si je dis ça à Sonia, elle va faire comme elle a rien compris, elle, de sa première année. Elle peut pas faire... Ben elle non. peut pas être intervenante en relation d'aide. Elle Dehors! pourra pas jamais aider personne. Et ça, j'ai trouvé ça difficile d'apprendre certaines choses que, on dirait que c'est là que j'ai découvert que j'avais de l'orgueil aussi, parce qu'on dirait que je voulais pas admettre le fait qu'il y avait des choses que j'étais censée savoir et connaître et déjà mettre en pratique que je ne connaissais pas finalement, puis que je mettais pas en pratique. On dirait que là, j'avais la culpabilité en bac, parce que t'es comme, mais voyons, tu te dis chrétienne, mais voyons, mais voyons. Là, je m'accuse, là, je me dénigre. Le cercle vicieux, pas cute, hein? Fait que là, tu t'es vu piquer du nez, là, devant tous ces événements-là de ma vie. Mais c'est à cause que, comme j'ai mentionné tantôt, là, je me ramassais devant rien. Là. J'ai pas de carrière, j'ai pas de travail, je suis maman à la maison. J'aime vraiment ça, là, c'est correct, là, je dénigre pas ça du tout. Mais c'est comme si, d'un coup, j'avais plus de valeur, parce que là, même ceux que j'aimais autour de moi, que je voulais aider, il n'y a plus rien qui fonctionnait. Là, là c'est comme, là, je sers à quoi, moi? Là? Si rien fonctionne, là, tu sais. Rien marche, là, tu sais. Puis ça devait coïncider avec le fait aussi que tes enfants... Je veux dire, veux pas des enfants en bas âge, notre identité, c'est... on est là pour eux autres, mais là, ils ont moins besoin de moi, ils s'en vont à l'école. Ben, je l'avais pas vu de même au début. Au début, parce que moi, je suis pas le genre de mère qui veut garder ses enfants... pas que j'ai hâte qu'ils déménagent, là. Vous pouvez rester encore à la maison un petit peu, les gars, là, mais je veux dire, je suis pas quelqu'un qui va vouloir comme les garder là, en dessous de sa jupe, mettons. Là. Mais ouais, non, mais c'est ça, c'est sournois. Je m'étais pas rendu compte que dans le fond, mon identité était là-dedans. Vraiment. T'es une mère. Prendre soin, c'est ça. Puis en même temps, mais quand le monde te demande qu'est-ce que tu fais, ben je suis maman à la maison. OK. Fait que je prends soin. Je veille sur les autres. Ouais. Puis là, ils ont moins besoin de moi. Ils sont plus vieux. Puis ils s'en vont à l'école. Ben, je vais aller prendre soin d'autres personnes. Ben, c'est un peu ça le raisonnement. Puis ça marche pas. Oh, ça marche pas. Qu'est-ce que je fais? Ouais. Là, c'est là que j'ai compris. Le point de rupture, dans le fond, c'est en 2021. Dans le fond, la pandémie, c'était mars 2020. Ouais. Puis là, ils nous ont reconfinés. Il me semble. On n'a pas pu faire... En tout cas, excusez, là, c'est un peu flou dans ma tête. Mais aux alentours d'avril, aux alentours de Pâques 2021, là, ça marchait pas. Il y avait beaucoup de questionnements, mais encore là, on était dans la première année à ce moment-là. Oui. Puis là, je me disais, je peux pas, non. Puis on dirait que je balayais ça un peu sous le tapis en me disant, ça va passer. Tu te poses trop de questions, ça va passer. Beaucoup de déni. C'est le fun de faire du déni. T'as pas besoin d'affronter rien, ça va bien. Pour un temps, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ce que j'ai fait, en fait. Beaucoup de déni. Puis, on a fini la première année, puis on a commencé la deuxième année. Puis là, ça marchait pas. J'étais vraiment pas capable de faire, justement, le contenu du cours. Puis là, je me disais, comment je vais faire pour aider? Moi, c'est ça que je veux faire. Moi, je veux aider. Puis je comprenais pas. Je suis comme, Seigneur, je t'ai demandé, je veux aider. Tu sais, je veux, tu sais. Je veux. Puis le Seigneur, quand il m'a cassé puis qu'il m'a assis, il a fait comme, là, si tu veux aider les autres, ben, il va falloir que tu t'aides toi. Puis que tu comprennes qu'est-ce que toi, tu vaux. Mais on dirait qu'il y a comme aussi une espèce de... C'est comme si c'était prétentieux de dire ça. Dire quoi? Ben, de dire qu'on vaut quelque chose. Puis de dire qu'on a le droit d'exister. Je sais pas trop comment dire ça. Moi, je voyais ça un peu comme de l'égoïsme. C'est comme, t'as pas de besoin, toi, ça va bien. T'as pas besoin de nommer quelque chose. Hein, tu sais. OK. Il y a de quoi aussi de sournois, Oui, c'est vrai que ça peut avoir cette couleur-là selon l'environnement dans lequel on a grandi, là. Puis même plus large que ça, là, tu sais, tout le monde judéo-chrétien dans lequel on a grandi, qui influence beaucoup nos perceptions sur nous-mêmes, là. Effectivement, ça peut dire que j'ai de la valeur. Effectivement, ça peut paraître prétentieux, alors que c'est Dieu qui nous dit « T'as de la valeur, t'as du prix à mes yeux. » Moi, c'est tellement quelque chose que je veux pas être, prétentieuse, ou bien me prendre pour quelqu'un d'autre, ou me donner une valeur que j'ai pas, en fait, là. C'était vraiment une peur pour moi. Fait que de nommer, mettons ça, puis de dire j'apprends que j'ai de la valeur. Hey, je peux pas dire ça à personne, là. Je me disais, si je dis ça à quelqu'un... C'est prétentieux. Oui. Vraiment. Puis ça va-tu vraiment m'aider en relation d'aide, là? Cette affaire-là, là, ça va-tu vraiment m'aider pour plus tard? Pas sûr. Je sais pas, ouais.
Mais tout ça pour dire que je me souviens quand je t'ai contactée, puis là, j'ai fait comme là, Sonia, il va falloir qu'on jase parce que là, je peux pas continuer. La deuxième année, je suis pas capable. Puis là, tu m'as dit, qu'est-ce qu'il y a, Monica? Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'étais même pas capable de le nommer. Qu'est-ce qui se passait? J'étais pas capable encore de mettre des mots sur ce qui se passait, sur ce qui se tramait un peu là, dans ma vie. Mais... Puis c'était-tu difficile pour toi de dire, OK, là, j'ai besoin d'aide? Ben... Là, Sonia, en fait, faut qu'on se parle. J'étais même pas capable. En fait, quand je t'ai dit, il faut qu'on se parle, c'était parce que faut juste que j'arrête la deuxième année. Là, je serais jamais capable d'aider quelqu'un. Moi, c'était ça, mon point. C'est que moi, je voulais juste te dire, hey, je pourrais jamais aider personne. Là, finalement, je suis pas assez bonne. Je serais pas capable. Là, j'ai pas ce qu'il faut. Je serais pas... Là, c'est toi qui as creusé. T'as fait comme, OK. Mais là, attends. Mais non, oublie ça, demander de l'aide. J'étais pas rendue là encore, Sonia. Non. Fait que dans ta tête, Faut se rendre plus loin encore. c'est qu'on fait juste arrêter la deuxième année, je sais pas pour combien de temps. On fait du déni puis on fuit un peu. On laisse ça là, puis au lieu de l'affronter, ben on le fera plus tard. Oui. Puis c'est quoi tu vivais comme symptômes? Tu te souviens-tu? Qu'est-ce qui t'amenait à dire, OK, là, faut que j'arrête, là? Ben, j'étais zéro capable de me concentrer. C'était la concentration. J'étais vraiment pas capable. Puis on peut rassurer ceux qui nous écoutent, c'est vraiment pas si difficile que ça, là, les cours, là. Je veux dire, n'importe qui peut les faire, là. Puis j'étais vraiment pas capable, là. J'avais aucune... J'étais pas capable. Une page blanche. Ouais. Il n'y a rien qui rentrait, ça marchait pas. Avec les pensées qui fuient, la confusion, pas capable d'organiser mes pensées pour faire les devoirs, puis écrire. Ça Puis là, l'anxiété embarquait de genre, je serais pas bonne, je réussirais pas, finalement, tu sais. Fait que c'est plus ça qui a pris tranquillement plus de place. Je suis mieux d'arrêter, je peux pas faire la formation. Clairement, je me suis dit, je serais pas capable d'aider personne, j'aurais essayé. OK. Tu sais, je me disais, j'aurais essayé. Toujours dans le, j'affronterai pas ça, parce que justement, c'est gros, mais je m'en rendais pas compte que c'était un peu ça, ton discours. Que je faisais, finalement, là, de pas vouloir l'affronter, de vouloir faire du déni, puis de fuir, là. Mais le Seigneur a décidé que non. Il a décidé que j'allais affronter les choses, puis que le centre allait m'accompagner là-dedans. Puis c'est vraiment une belle bénédiction. Fait qu'on en reparlera plus dans un prochain podcast.